Dieu de lui. Quand quelqu'un qui comme ça se passe, il voit Dieu. Si tu restes là, c'est abandon et puis il laisse ta vie tranquille. Il y a une délivrance. Et puis si ta tête qui reste là, que tu tiens la vie de la personne là, ce feu-là, que l'Éternel vient s'abattre sur toi. Ça descend là où celui qui l'a invoqué là, il parle, où il va l'orienter là. Ça va là-bas, en flèche. Alléluia. C'est que ça trouve son chemin, ça broie cela vite vite. Ça broie cela. Il dit quoi? Après cela, il dit, j'explique, hein. Et ces chars sont comme un tourbillon. Il ne se déplace pas seul. Il se déplace avec des chars. Ces chars-là ont l'aspect d'un tourbillon, sont comme un tourbillon, puis ils viennent avec lui. Tout ça contre nos ennemis. Et dit, il convertit sa colère en un brasier. En fait, quand il vient en colère. Et cette colère-là, il l'a converti en un brasier. Vous connaissez un brasier? Hein? Il y a du feu dans un brasier, non? C'est comme ça que la colère vient. Là où tu invoques, là où tu orientes cette prière-là, c'est ce qui se passe. Et il dit, et ces menaces en flamme de feu, il va menacer les mauvais esprits, il va menacer les satanistes, il va menacer les agents du diable. Il les menace d'abord pour qu'ils quittent là. En venant là, il les menace d'abord pour qu'ils quittent là. S'il s'entête maintenant, il passe à la vitesse supérieure, lui-même Dieu. C'est pas toi, hein. Lui-même Dieu, parce qu'il prévient la personne. Regardez, les gens n'ont pas encore compris de ça. Et d'autres ont cru que la prière d'une caractère prophétique est démoniaque et quand les gens l'utilisent, ils tuent les gens. Non, c'est pas toi. D'abord, Dieu prévient quand ça vient. Parce que ça dit, on dit, eux voyaient venir. Je ne vais pas mourir tout en bas. Tu ne vais pas mourir là tout en bas. Tu laisses tranquille. Il passe à la vitesse supérieure, il passe à la vitesse supérieure au verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Il vient pour te juger par un jugement de feu. C'est par son glaive qui châtie tout cher. Il va te châtier. Et il met. Il dit, et ce que tu auras l'Éternel sur un bras, c'est le haut niveau. Si tu le dis, c'est pas toi qui peut là qui va le tuer. C'est celui-là qui décide de tuer parce qu'il t'a perdu. Il décide de tuer celui qui ne veut pas vraiment changer. Vous l'emmenez. Et c'est ce qu'il a fait pour les Égyptiens. Pour libérer ses enfants qui étaient définitivement. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quand tu orientes cette prière-là, vous te l'orientez, c'est son contenu qui se réalise. Si tu le fais dans un temps de jeûne et prière, il devient encore plus violent, plus puissant. Il est déclaré dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 15 à 16. Car voici, l'Éternel arrive dans un cœur, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flamme de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qui châtie tout chair. Et ce que tu auras l'Éternel sera en grand nombre. Éternel, n'as-tu pas Dieu? N'as-tu pas déclaré sur le livre de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14? Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Père éternel Dieu, c'est au nom de Jésus que je te demande, ô Père, de localiser dans tout le spirituel du monde entier, du monde des ténèbres, d'où proviennent les flèches spirituelles, sataniques, les attaques spirituelles, des satanistes, des sorciers, des démons, des forces du mal qui accablent ma vie. Père, les auteurs qui font partie de l'armée visible, de vie de Satan, qui m'attaquent, je te prie Jésus de focaliser ma prière sur eux, les localiser, et tous les contenus, les Ésaïe 66, verset 15 à 16, que vient de proclamer, ça va sur eux, ça va sur eux, ça va sur eux, ça va sur eux, au nom de Jésus, ça va sur eux, ça va sur eux, ça va sur eux, au nom de Jésus, les atteignent, au nom de Jésus, les satanistes de Oran, les sorciers de Oran,
tous ceux-là même, depuis l'âge de la naissance jusqu'à l'âge actuel, qui sont en train de me faire du mal, et ne pas lâcher prise, ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mon foyer, la vie de mon épouse, la vie de ma famille, maternelle, paternelle, mes parents maternels, paternels, qui ne sont pas impliqués dans le monde des ténèbres et ses œuvres, les bien-aimés, les chantrices, qui ne sont pas impliqués dans les œuvres des ténèbres, les âmes qui sont dans mon assemblée chrétienne, qui ne pratiquent pas les œuvres des ténèbres, éternelles, et donc Seigneur, qui en sont victimes, des attaques du diable, qui sont victimes de la sorcellerie, qui sont victimes de l'envoûtement, qui sont victimes des maladies d'ordre sataniques, les auteurs de ces attaques qui font partie de l'armée visible et vue de Satan. Oh Père, la confrérie de sorcellerie de ma famille maternelle, la confrérie de sorcellerie de ma famille paternelle, tous les agents du diable qui opèrent depuis tout le spirituel de mon village maternel, depuis tout le spirituel de mon village paternel, Père, dans la ville où je réside, dans tous les spirituels de cette ville, les agents du diable qui attaquent ma vie, le quartier où je vis, dans tous les spirituels de ce quartier, les satanistes et les démons qui attaquent ma vie. Oh Père, dans ma maison, quiconque est sorcier, sataniste, qui collabore avec le monde des ténèbres pour lui à ma vie. Oh Père, mon voisinage, les sorciers, satanistes, qui collaborent avec le monde invisible pour lui à ma vie. Père, dans mon assemblée chrétienne, les agents du diable, les faux pasteurs satanistes, pasteurs sorciers, les mamans pasteurs sataniques, les enfants de pasteurs sataniques, les diacres, diaconesses qui travaillent le monde obscur dans l'assemblée chrétienne, les chrétiens qui nous visitent et qui sont déguisés en lion, en dragon, en serpent et qui mentent, qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ont objectif pour nous nuire. Ils attaquent l'œuvre de Dieu, ils attaquent nos vies, ils nous font du mal. Père, c'est vers eux que j'oriente ma prière. Localisez ces personnalités, localisez ceux qui travaillent à le monde obscur, et les collaborateurs, les démons. Seigneur, que les prières les atteignent, au nom de Jésus, les atteignent, au nom de Jésus, les atteignent. Que tout le contenu, les verset 6, verset 15 à 16, ça va sur eux, au nom de Jésus, je te le demande, toi qui as déclaré, sur les gens, chapitre 14, verset 15 à 14, et tout ce que vous demanderez, à un moment, je le ferai, éternel, peu importe, là où ils sont maintenant, localisez, que la prière les localise, les atteigne, au nom de Jésus, les atteigne, au nom de Jésus, les atteigne, pour ma délivrance, les atteigne, pour ma libération, les atteigne, pour ma bénédiction, les atteigne, pour le salut de mon âme, les atteigne, pour ma libération, les atteigne, pour ma sainteté, les atteigne, pour ma réveil spirituel dans ma vie, les atteigne, pour obtenir de toi ce qu'ils recherchent, les atteigne, après qu'il lâche prise, ma vie, au nom de Jésus, ma vie, au nom de Jésus, Père, et à toi, avoir le contenu, tout le contenu de Jean 6, verset 15 à 16, c'est réalisé comme des ennemis, des adversaires. Il a dit, tu arrives dans un feu, descends dans ces lieux, descends dans ces lieux, où je t'oriente, descends dans ces lieux, descends dans ces lieux, Père, descends dans ces lieux, avec les chars, qui sont pas tourbillons, avec les chars, qui sont pas tourbillons, pour mettre ta colère, allez brasier, et tes menaces, en termes de feu, exerce le jugement, de feu, contre les adversaires, au nom de Jésus, Père, châtie-les, avec les glaives, et ceux qui jugeront, de toi exterminer, fais-le sur ta volonté, fais-le sur ta volonté, au nom puissant de tu as entendu. Voilà comment il faut orienter cette prière. Mais laissez-vous ouvert par l'action, disons, du Saint-Esprit. Laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. On s'assoit. On l'appelle du Seigneur. Et donc, quand vous priez comme cela, c'est tout le contenu là qui se réalise. Tu as rappelé à Dieu sa parole, c'est elle qui se réalise. Écoutez très bien. Je n'avais pas encore rencontré le pasteur Zarabou Bali Oscar, et qui m'avait parlé de prière lyrique à caractère prophétique. C'est un ami pasteur qu'on appelle pasteur Tabou. Alléluia.
il m'avait montré un texte biblique, Ésaïe 41. Et dans Ésaïe 41, vous prenez votre livre, Ésaïe 41. Jésus a dit le témoin de 2 personnes hébreues. Et quand il m'avait montré Ésaïe 41, il m'avait montré le verset 15 à 16. À ce temps-là. Voilà. Il a dit, lui il utilisait le verset 15 à 16. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf garni de pointe. Tu écraseras, tu briseras les montagnes et tu rendras pour les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Ce texte-là, il utilisait beaucoup. Mon ami pasteur Fibert, un ami de Abengoro. Il marchait moi dans le ministère. C'est cet ami qui était venu me chercher pour aller en Éthiopie. Puis il avait venu dire, c'est un grand pionnier baptisé, il rassemble rapidement. Il allait en Éthiopie, il a rassemblé près de combien d'ambassadeurs. Il a dit, on veut faire église. Il dit, moi il ne m'assoit pas. Il me prend mon ami à Gagnon, à Abidjan, pied à Lyon. Pied d'Abidjan, puis il est venu me chercher. J'ai dit, tu ne vas pas là-bas. À ce moment, ici, Amara était ambassadeur. Il dit, tu ne vas pas là-bas. Je te dis, reste à Gagnon. Amen. Amen. Cet ami-là, c'est ce passage d'utiliser tout ça. C'est l'âme que Dieu lui avait révélé. Et maintenant, après lui, toujours dans Ésaïe 41, il y a un témoignage d'un satanique congolais, Joseph, que j'écoutais. Dans le témoignage, un sataniste qui avait pour femme la reine de la côte, lui a dit, les lettres de Satan, c'est quoi? S, A, T, A, L. Ces 5 lettres-là, il devait coucher avec chaque jeune femme, chaque femme. Il couchait avec une. Quand il couchait avec une, et puis il rentre en contact avec la reine de la porte, elle vient faire le bras. Sur lui. L'odeur de leur abomination là, son sang est dedans, sa sueur est dedans, son odeur est dedans. C'est pas ça qu'elle prenait l'âme de la personne. Au moment qu'elle finit comme là, sur lui, son âme sort, puis elle tombe. C'est elle qui vient de coucher, et puis elle meurt. Voilà ce qui s'est passé. Voilà comment elle prenait les gens. Donc, la reine de la porte lui a dit, tu dois coucher avec 5. 5. On a publié ce témoignage sur le salut dans soirée des sanctifications. Maintenant, je dirais ce qu'il va faire, parce qu'on m'a demandé, il faut fouiller le numéro. Je ne sais plus dans quel numéro c'est. Plusieurs personnes me demandent, mais je vais vraiment préciser maintenant. Hein, le titre de la je ne vais plus mettre le numéro comme ça. Amen. Amen. Il y a un bien-aimé serviteur de Dieu qui a parlé d'intervenir, ça c'est déjà sur le seul gars envoyé, c'est plus où trouver. Amen. Il y a plus aussi dans ma bibliothèque numérique pour voir. Alléluia. Amen. Alors, c'est comme cela que cette sirène des eaux, et puis ce sataniste Joseph est allé prendre une jeune fille qui est chrétienne. Il voulait même l'épouser, il l'aimait beaucoup. Mais le diable lui a dit, tu ne peux pas épouser, elle va mourir. Il s'est présenté à sa famille, mais la sœur était chrétienne. Peut-être que Dieu voulait nous faire connaître ce secret. Et il l'a amené dans un hôtel, elle a accepté. Elle avait sa Bible avec elle. Arrivé dans l'hôtel, il s'est déshabillé. Il a commencé à se déshabiller, il était vraiment en slip. Il lui dit, mais il faut t'apprêter à faire les affaires. Elle dit, permets-moi de lire un passage là. Il dit, attends, il ne faut même pas lire d'abord. Attends, je viens. Il est dans la douche, il va lire. Dans la douche de la chambre d'hôtel se trouvait la reine de la côte avec près de 400 ou 600 démons dans les toilettes. Et arrivé là-bas, il dit, elle veut lire un passage là. Elle dit, oh, laisse-la, si elle veut toute la Bible. Aujourd'hui, elle prend son âme. Va, dis-moi la qu'à ouvrir la Bible. Elle dit de Genèse jusqu'à la place. Mais il faut que tu couches à elle, elle prend son âme. Il est sorti. Arrivé, il dit, tu peux lire ta Bible si tu veux. Prends le temps pour lire ta Bible. Mais aujourd'hui, là, on est ensemble. Et donc, tout le temps, lire ta Bible. Elle ouvre le passage où elle tombe, c'est Ésaïe 41, à partir du verset 9, 10, 13. Et elle a commencé à lire ce passage-là. On va lire ça ensemble. Ésaïe 41, verset, voilà. 9, 10, 11, voilà, je crois bien, 12, 13. Elle lit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point.
Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suspecteraient, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Quelle a fini de lire ce passage-là? Quelle a fini de lire ce passage? La reine de la porte qui était dans la bouche a poussé un cri féroce. Et elle dit, Joseph, il faut fuir d'ici. Elle est sortie comme un éclair avec ses 4-5 démons. Ils ont commencé à fuir. Joseph, qui était en slip, il a pris sa chemise, il a pris son pantalon, il n'a pas eu le temps de porter, il a couru comme ça. Fuis l'hôtel. Le gérant me dit, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il a séché, lui, comme ça, il s'en va. Alléluia. Amen. Arrivé devant, mais qu'est-ce qui m'a fait? Tu m'as fait constater les gens qui se moquent de moi. La reine la porte lui a dit, le passage biblique que la fille a lu là, leur maître là venait avec une myriade des anges, là où elle a invoqué le passage, où on se trouvait. Si nous trouvions en guerre de Dieu. C'est depuis ce jour que j'ai connu que, avant qu'il raconte le passage à Ibaï Oscar, je vais ce témoignage, j'ai connu que un passage de la Bible que tu proclames, son contenu là, c'est ça qui se réalise. Là où tu es, tu te proclames. Maintenant, si tu le orientes quelque part, c'est son contenu qui va là-bas. Dans ce passage, il dit, je suis l'Éternel, je viens à ton secours. Donc il venait. C'est ce que la reine de la côte a dit. Qui venait? Mais il ne venait pas seul. Il venait avec une myriade des anges victorieux. Les vaillants héros. Les conquérants. Les conquérants. Alléluia. Je dis alléluia. Tu veux avoir la victoire? Tu veux avoir la victoire. Tu veux avoir la victoire. Tu veux avoir la victoire. Alléluia. 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 Nous avons la victoire. La victoire dans le Seigneur. Nous avons la victoire. Oh, nous avons la victoire.